C'était une soirée sombre à Paris. La ville des Lumières, qui était toujours brillante, semblait maintenant plongée dans le silence alors que la nouvelle concernant Slimane Nebchi se répandait. Slimane, un chanteur français à la voix soul et aux chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes, a finalement admis une douloureuse vérité qu'il a gardée cachée pendant de nombreuses années. Ce fut un moment qui a fait taire le monde, alors qu'il se tenait devant le public, non plus sous les feux de la rampe, mais comme un homme avec de profondes blessures. La plus grande tristesse de sa vie, les dures épreuves auxquelles il a été confronté et les émotions douloureuses qu'il ne pouvait plus cacher. Tout cela s'est révélé dans les larmes et la sincérité. La vie de Slimane est un voyage coloré, mais aussi une histoire de douleur indélébile, de défis qui l'ont fait se battre sans fin et d'une profonde tristesse qu'il ressentait comme vraiment triste, comme une balade qui ne finissait jamais. Slimane Nebchi est né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, une banlieue idyllique de Paris. Fils d'immigrés algériens, il a grandi dans un milieu humble où les grands rêves étaient souvent éclipsés par les dures réalités. Son père, un travailleur acharné, lui a toujours appris la valeur de la persévérance, tandis que sa mère, une femme aimante, lui a inculqué l'amour de la musique. Dès son plus jeune âge, Slimane est fasciné par les mélodies. Il restait assis pendant des heures devant la vieille radio du salon, écoutant des chansons de Jacques Brel, Barbara et les chansons traditionnelles algériennes que sa mère fredonnait en cuisinant. La musique est devenue son refuge, un monde où il pouvait échapper aux difficultés de la vie. L'enfance de Slimane n'a cependant pas été un conte de fées. En tant qu'enfant d'origine immigrée, il a régulièrement été confronté aux préjugés et à la discrimination. À l'école, ses amis se moquaient de lui à cause de ses racines algériennes, et ses mots, intentionnels ou non, ont laissé des cicatrices sur son jeune âme. Slimane a dit un jour qu'il y avait des jours où il rentrait à la maison, s'asseyait seul dans sa chambre et pleurait, se demandant pourquoi il n'était pas accepté comme les autres enfants. Mais ce sont ces douleurs qui ont nourri en lui un désir fort. Utiliser la musique pour prouver sa valeur, pour raconter l'histoire d'un garçon immigré avec de grands rêves. La plus grande tristesse de la vie de Slimane fut peut-être le sentiment d'isolement et la lutte pour la reconnaissance dans un monde rempli de préjugés. Même s'il vit en France, un pays fier de sa diversité, Slimane s'est toujours senti à cheval entre les deux. Pas tout à fait français, pas tout à fait algérien. Le sentiment de ne pas appartenir à un endroit l'a hanté pendant de nombreuses années, de son enfance à l'âge adulte. Lorsqu'il a commencé sa carrière musicale, il a été critiqué pour ne pas être assez français pour représenter la musique du pays ou pas assez arabe pour chanter ses racines. Ces mots étaient comme des couteaux, le faisant se demander à plusieurs reprises s'il avait vraiment sa place sur scène. Il a admis un jour dans une interview qu'il y avait des nuits où il se tenait sur scène, regardant des milliers de spectateurs applaudir, mais ne ressentait qu'un vide dans son cœur, comme si tout ce succès ne pouvait pas combler sa profonde solitude. La carrière de Slimane a été un véritable parcours en montagne russe, avec des succès fulgurants entrecoupés d'échecs déchirants. Il commence à chanter très jeune, se produisant dans des bars et des petits clubs à Paris. Ces spectacles n'étaient généralement fréquentés que par une poignée de personnes, mais Slimane chantait toujours avec tout son cœur, comme si c'était sa dernière scène. En 2009, il participe à Nouvelle Star, un concours de musique populaire en France, mais est éliminé prématurément. Cet échec fut un grand choc, le faisant douter de son talent. Il revient à Chelles, travaille dans un magasin de détail et se demande si ses rêves musicaux se réaliseront un jour. Il y avait des nuits où il s'asseyait dans sa chambre, écrivait des chansons pleines d'âme et pleurait, non pas à cause d'un échec, mais parce qu'il avait l'impression que le monde entier lui tournait le dos. Mais Slimane n'a pas baissé les bras. Il a continué à écrire, à jouer et à envoyer des démos aux maisons de disques, dont la plupart ont été rejetées. En 2011, il participe à une autre émission, X Factor France, et même s'il n'a pas gagné, son apparition a attiré l'attention.
Sa voix pleine d'âme, son style de performance sincère et l'histoire d'un garçon immigré ont fait que le public a commencé à se souvenir du nom de Slimane. En 2016, il participe à The Voice France et remporte une victoire éclatante. Son premier album, À bout de rêve, sort peu de temps après, avec des chansons comme Avec des Paname et Adieu, qui deviennent d'énormes succès, mettant son nom sur la carte de la musique française. Il a été salué comme la voix d'une nouvelle génération, un artiste avec un mélange unique de pop française et d'influences nord-africaines. Le succès continue d'affluer pour Slimane. Il a représenté la France à l'Eurovision 2024 avec la chanson Mon amour, une ballade émouvante sur l'amour et la perte. Bien qu'il n'ait pas gagné, sa performance a ému toute l'Europe avec des millions de vues sur les réseaux sociaux. Il a reçu de nombreuses récompenses, des NRJ Music Awards aux victoires de la musique et est devenu l'un des artistes les plus appréciés des Français. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été brillante. Les pressions liées au maintien de sa réputation, les critiques sur son style musical et les attentes constantes du public l'ont poussé au bord de l'épuisement à plusieurs reprises. Il a un jour partagé qu'il y avait des jours où il devait se tenir devant le miroir et se dire qu'il était assez fort pour continuer, même si dans son cœur, il voulait juste fuir tout cela. Les défis difficiles auxquels Slimane est confronté ne viennent pas seulement de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle. En tant qu'Algérien dans une société française parfois marquée par les préjugés, il a souvent été confronté à la discrimination. Dans une interview, il a raconté qu'un producteur lui avait dit un jour sans détour qu'il devrait minimiser ses origines s'il voulait connaître un grand succès. Les mots l'ont profondément blessé, mais au lieu de se cacher, il a choisi d'intégrer ses racines dans sa musique, en utilisant des rythmes nord-africains et en chantant des histoires d'immigrants. Cette décision n'a pas toujours été bien accueillie et il a reçu de nombreuses critiques de la part du public français et de la communauté algérienne, qui estimait qu'il exploitait la culture pour la célébrité. Un autre défi est la santé mentale de Slimane. Il a été ouvert sur ses luttes contre l'anxiété et la dépression, en particulier au début de sa carrière. La pression de devoir constamment créer, performer et faire face à l'examen public lui a donné à plusieurs reprises l'impression qu'il était sur le point de s'effondrer. Il y a eu des moments où il a dû annuler des spectacles pour se concentrer sur ses soins personnels, une décision pas facile dans une industrie où la perfection est toujours requise. Il a dit un jour qu'un jour, après avoir reçu une série de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il s'est assis dans le studio d'enregistrement, a pleuré seul et s'est demandé si cela valait la peine de continuer. Mais c'est la musique qui l'a sauvé, car il a écrit des chansons comme Nous deux pour exprimer ses émotions les plus profondes. La famille est aussi une source de défis et de motivation pour Slimane. En tant qu'aîné d'une famille d'immigrants, il s'est toujours senti responsable de réussir afin d'offrir une vie meilleure à ses parents et à ses frères et sœurs. Son père, un homme de peu de mots mais plein de fierté, lui a dit un jour qu'il n'avait pas besoin d'être une star, qu'il suffisait d'être heureux. Mais Slimane savait que son bonheur était lié à la musique et il a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve. Cependant, la pression de devoir concilier famille et carrière l'a fait se sentir coupable à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il ne pouvait pas être avec ses parents lors des moments importants en raison de son emploi du temps chargé. Ce qui rend Slimane vraiment triste, l'une des tristesses les plus profondes, c'est la perte de relations proches à cause de la pression de la célébrité. Quand il était jeune, il avait un groupe d'amis proches qui étaient toujours là pour lui pendant ses jours les plus difficiles. Mais à mesure que sa carrière décollait, de nombreuses relations s'estompaient. Certains amis se sont éloignés parce qu'ils avaient le sentiment de ne plus appartenir à son monde, tandis que d'autres l'ont quitté à cause d'incompréhension ou de jalousie. Slimane a un jour confié qu'un ami proche, qu'il considérait comme un frère, avait coupé contact avec lui après avoir remporté The Voice. Cette perte lui a fait mal car il a toujours accordé plus de valeur à l'amitié qu'à la réputation. Il a écrit un jour une chanson jamais publiée
dédiée à cet ami, en guise d'excuse et d'adieu. Une autre tristesse est le sentiment qu'il ne peut pas vivre pleinement lui-même. Étant une personne réservée, Slimane parle rarement d'amour ou de relations personnelles. Il a cependant admis un jour avoir vécu des histoires d'amour qui l'ont profondément blessé. Un jour, il est tombé amoureux de quelqu'un qu'il pensait être son autre moitié. Mais la relation a pris fin parce que cette personne ne pouvait pas supporter la pression d'être avec une célébrité. Cette rupture l'a plongé dans un état de dépression et il a écrit la chanson Mon amour pour Gay.